Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Je me suis réveillée allongée dans mon lit d'hôpital, incapable de respirer. Chaque articulation de mon corps souffrait atrocement. Dans mon état de panique, j'ai localisé le bouton d'appel et j'ai appuyé dessus pour alerter l'infirmière. Après avoir expliqué à l'infirmière qui a répondu à l'appel que quelque chose n'allait vraiment pas, l'infirmière a pris une lecture de ma tension artérielle et a constaté qu'elle était anormalement basse. Dans les jours qui ont suivi, mon cœur a arrêté de battre 4 fois, et je me souviens avoir vécu 2 expériences de mort imminente pendant cette période. Dans la première émis, je me souviens avoir traversé un tunnel de lumière alors que l'amour inconditionnel imprégnait mon être. Je me souviens d'avoir subi une révision de ma vie, et, au cours de cette révision, j'ai ressenti la joie ou la douleur que j'avais fait ressentir aux autres. Le mal que ces gens ont subi m'a attristé et j'ai ressenti du regret pour le mal que j'avais causé, mais pendant l'examen, il n'y a jamais eu un moment où j'ai eu l'impression qu'une force ou un être me jugeait ou me regardait avec désapprobation. Au cours de l'examen, l'amour inconditionnel, la compassion et le pardon de Dieu m'ont protégé et enveloppé afin que je ne sois pas submergé de sentiments de tristesse. Après l'examen de ma vie, mon hôte céleste m'a demandé si je voulais retourner sur terre ou si je voulais rester dans ce royaume d'amour céleste. J'ai cependant répondu que j'avais 2 fils sur terre vers qui retourner et que je ne pouvais pas les abandonner. Je me suis ensuite retrouvée une fois de plus dans un corps déchiré par la douleur, mais l'amour que j'ai ressenti lors de mon émis est resté avec moi pendant un certain temps après pour me réconforter. Lors d'une deuxième émis, je me suis retrouvée dans la cité de Dieu. Dans la cité de Dieu, j'étais assis près d'une fontaine d'eau lorsqu'un homme vêtu d'une longue robe de lin blanc est apparu. Posez toutes les questions que vous voulez. Je vais vous faire visiter la cité de Dieu, a-t-il déclaré. Quelle religion est la bonne, ai-je demandé à l'être en robe. Ils le sont tous. Chaque religion n'est qu'un chemin qui tente d'atteindre la même destination, a-t-il répondu. On m'a montré, dans une vision, chaque groupe religieux essayant d'atteindre le zénith d'une montagne, et que chaque groupe était séparé les uns des autres par une certaine distance. On m'a alors dit que les gens, avant de se réincarner sur Terre, choisissent le groupe culturel et la famille dans lesquels naître qui les aideront le mieux à apprendre les leçons qu'ils s'incarnent sur Terre. L'être a expliqué que la Terre est un lieu où s'ancrent vos connaissances. C'est un endroit pour mettre vos connaissances à l'épreuve en vivant comme vous pensez que la vie devrait être vécue. Il m'est apparu clairement que certaines personnes s'incarnent sur Terre pour travailler sur un seul aspect d'elles-mêmes, tandis que d'autres s'incarnent pour travailler sur plusieurs aspects. Certains viennent non seulement pour travailler sur eux-mêmes mais aussi pour aider le monde dans son ensemble. Sur Terre, il faut nourrir et vêtir son corps et fournir un abri au corps physique sans compromettre son intégrité. De l'autre côté, vous apprenez comment vivre sur Terre, mais la question demeure de savoir si vous pouvez vivre tout ce que vous avez appris tout en étant soumis aux pressions exercées sur le corps physique. J'ai appris de mon observation de la vie de l'autre côté que la vie sur Terre est avant tout une question de relations et de prendre soin les uns des autres. J'ai également appris que nous planifions une vie remplie d'expériences très spécifiques afin d'apprendre des leçons très spécifiques, et même si la perfection n'est pas attendue, apprendre ces leçons est considéré comme un progrès. Si vous examinez votre expérience de vie, certains thèmes et modèles deviendront évidents, et ces modèles révéleront les défis auxquels vous vous êtes incarné sur Terre, a expliqué l'être en robe. On m'a ensuite montré une bibliothèque remplie de livres recouverts d'or. Chaque livre représente le plan de vie d'une des personnes actuellement sur Terre, décrivant ce qu'une personne espère accomplir sur Terre à travers certaines expériences clés. Les gens sont libres de décider du chemin de vie qu'ils suivront pour arriver à ces expériences clés prédéterminées, et parce qu'ils sont libres, certains emprunteront un chemin sinueux, tandis que d'autres emprunteront un chemin plus direct. Quoi qu'il en soit, certains événements sont décrétés et se produiront quoi qu'il arrive, et les réactions de chacun à ces événements leur révèlent combien ils ont appris et ce qu'il reste à apprendre, expliqua l'être en robe. La crise économique que vivent collectivement les habitants de la Terre est l'un de ces événements clés prédéterminés que les gens ont accepté de vivre collectivement avant de s'incarner, a expliqué plus en détail l'être en robe. D'après ce qu'on m'a montré, l'acte d'amour ultime était de s'entraider et d'aider ceux qui en avaient besoin. Cependant, la plupart des gens choisiront de se protéger eux-mêmes et de se concentrer sur eux-mêmes, faisant de leur bien la priorité et le centre de leur vie plutôt que de donner la priorité à leurs relations avec les autres. On m'a également montré un peu l'avenir de la Terre. On m'a montré qu'à partir de 1981, les banques et autres organisations et entreprises seraient des empires construits sur papier et destinés à s'effondrer sous la pression.
On m'a montré les événements clés qui résulteraient de la construction de telles structures et des économies qui dépendraient de la prospérité de ces structures creuses. J'ai vu que la chute éventuelle du système soutenu mettrait à l'épreuve de nombreuses personnes dans le monde, les poussant à s'aligner énergétiquement à un plus grand degré soit sur l'altruisme, soit sur l'égocentrisme. On m'a montré les parties de la cité de Dieu où des êtres célestes travaillaient avec des scientifiques, des artistes et d'autres personnes sur Terre, et que ces êtres étaient obligés d'inspirer les habitants de la Terre à créer des choses bénéfiques pour l'humanité dans tous les domaines. Il se passait tellement de choses dans la cité de Dieu, mais, plus important que tout, c'était un lieu rempli d'amour pour l'humanité, pour tous les habitants de la Terre et pour la Terre elle-même. Les communications y étaient complètement honnêtes et transparentes, et les pensées étaient partagées tout comme nous partageons des conversations sur Terre. Les gens que j'y ai vus travaillaient tous heureux et avec une grande joie, même si on m'a également montré un endroit beaucoup plus sombre où les gens ne semblaient pas savoir qu'ils avaient laissé leur corps derrière eux, un endroit où les gens se battaient continuellement pour des choses matérielles. Les possessions matérielles étaient leur priorité, et même si une légion d'êtres attendait au-dessus pour les aider, leurs actions restaient égocentriques. Dans cet endroit sombre, chaque fois que quelqu'un levait les yeux et demandait de l'aide à Dieu, il était emmené dans un endroit en harmonie avec l'amour de Dieu. Pourtant, dans cet endroit sombre, la plupart semblaient perdus et la plupart ne levaient jamais les yeux pour demander de l'aide. La cité de Dieu était composée de nombreux lieux destinés à des fins diverses. Il y avait un lieu de repos où les âmes pouvaient se remettre d'une vie traumatisante sur Terre, et il y avait des lieux de travail où les âmes pouvaient aider l'humanité et les autres à devenir plus grands qu'ils ne le sont. Il y avait des bibliothèques, des théâtres et des écoles, et j'ai aussi vu le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, j'ai été emmené dans une grande salle et devant moi se tenaient des êtres de pure lumière. L'un d'eux en particulier était assis directement devant moi sur un trône, et lui et d'autres êtres comme lui étaient des êtres d'énergie lumineuse pure dont les formes étaient distinctes de celles d'un humain. L'amour qui émanait de ces êtres, et particulièrement de celui sur le trône au centre, était écrasant, et je me suis retrouvé prosterné devant eux avec admiration et gratitude. « Tu as bien fait, mon enfant, et je suis heureux », m'a dit l'entité sur le trône en m'embrassant. Son amour qui m'envahissait et ses paroles d'approbation me faisaient pleurer, et je me demandais à ce moment-là s'il était Dieu. L'amour que j'ai reçu de ces êtres de lumière était si merveilleux pour moi, et je me sentais si honoré d'être en leur présence. Je vis ma vie en appréciant tout ce que j'ai vécu lors de mon émis, et je me retrouve à vouloir seulement être digne de l'amour que j'ai reçu de ces êtres de lumière. Mon émis m'a donné un amour de la vie que je n'avais jamais connu auparavant, et maintenant j'essaie de vivre ma vie comme un exemple de mes idéaux au lieu de simplement exposer mes idées sur ce que je crois être une vie idéale. J'ai une mission à accomplir ici sur Terre, mais je sais que je retournerai à l'endroit que j'ai visité lors de mon émis lorsque ma mission terrestre sera terminée. De mon émis, j'ai compris que toutes les régions sont un chemin vers Dieu et que le message commun à toutes est qu'il faut essayer d'aimer son prochain autant que soi-même et de prendre soin les uns des autres au mieux de ses capacités.